Bonsoir et ça débrief. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on débriefe ce soir? Ah, c'est toi qui le dis, tiens. Ah bah dis donc, ça change un petit peu. Oui. Ce soir, on débrief Destination Finale. Du fenaille. Final Bloodlines. Voilà, qui est sorti juste là, qu'on a été voir en avant-première ce soir. Oui. Le film sort mercredi prochain. Mais vous, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ça, mais sachez qu'on était le voir en avant-première. Voilà, ça sert à rien de flex là-dessus, mais on voulait le dire. Vous voulez que je pitch le film, ma très chère ? Oui, vas-y. Alors j'y vais. On suit Stéphanie, une étudiante qui est à la fac et qui fait des rêves de plus en plus chelous et qui l'empêchent vraiment de pouvoir suivre ses études et d'avoir une vie saine et de pouvoir avoir un travail et de payer des impôts. Top. Et du coup, elle est en galère, elle se demande pourquoi. Elle a une vision qui est quasiment toutes les nuits où elle voit sa grand-mère, Iris, qui subit un truc pas cool dans la vie. J'essaye de pas trop spoil, mais si vous connaissez Destination Finale, si vous savez ce que c'est Destination Finale, vous savez que c'est des suites d'événements qui arrivent et qui tuent des gens. Et il y a des gens qui essayent de tout faire pour échapper à la mort. Et c'est le cas de Stéphanie qui essaye de sauver sa famille pour pouvoir échapper à la mort. Maud, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Donc le dernier volet, du coup, était sorti il y a plus de 10 ans, il me semble. Et le premier épisode, en fait, le premier film était sorti dans les années 2000. Moi, j'ai adoré cette série, en fait, de tous ces destinations finales. Je trouve que les enchaînements en fait d'événements et tout ça, en fait, tu t'essaies de tout calculer ce qui va se passer, finalement ça se passe pas et au final si et tout ça, et je trouve que c'est trop bien fait. Et du coup dans ce dernier volet, je trouve qu'on retrouve les mécanismes en fait qu'il y avait dans les autres. J'avais un peu peur des années après en fait que c'est perdu un peu de sa superbe et un petit peu de ce que ça a fait en fait, ce que font le film. Et au final, moi j'ai adoré. J'ai pas vu passer les 2 heures. J'ai bien aimé du coup le petit clin d'œil à la fin, la scène finale où j'en dirai pas plus sur les épisodes d'avant. Voilà. Moi je lui mets un petit 7,5, 8. Oh ça va, c'est grave oui. une bonne note, 7,5, 8 Oui. quand même. Hein. Oui. Ok. Non, j'aime cool. vraiment ces films. Ok. Et toi ? Moi j'ai trouvé le film grave cool et en fait c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ouais. Donc j'étais pas vraiment déçu. J'étais venu chercher des suites, comme tu le disais, de pièges qui se referment sur des gens. Ce qu'on adore, hein, j'adore, moi, on en parlait tout à l'heure avant de venir voir le film, mais cet effet domino de un petit truc peut déclencher toute une galère qui va forcément arriver à tuer quelqu'un. D'ailleurs, j'en profite du coup, comme je suis dans mon avis, les morts sont ultra violentes dans celui-ci. Ah oui. C'est vrai que les précédents films, il y avait des trucs qui étaient un petit peu trash, mais c'était jamais aussi vénère que ça. Et là, c'est direct. T'as des corps qui explosent, t'as du sang à gogo et tout ça, quoi. Donc si vous aimiez Destination Finale pour ça, là vous allez être servi. C'est clair. J'aime beaucoup le fait que tous les acteurs soient pas hyper connus dans le film, parce que du coup ça donne un petit peu plus de crédibilité au truc, je trouve. Mais si je dis pas de bêtises, en fait, ça n'a jamais été les mêmes acteurs, du coup, enfin ils reprennent en fait des nouveaux acteurs chaque. Puis il y a toujours un leitmotiv, mais c'est toujours le même truc. Oui. C'est tu dois échapper à la mort. Il faut que tu trouves un moyen de pouvoir échapper à la mort. Et d'ailleurs, moi, c'est ça, je trouve que c'est une mécanique qui me plaît, parce que moi, j'adore les slashers et j'adore genre la personnification de grands méchants, comme Jason et ce genre de choses. Et là, le fait que ça soit pas quelque chose ou quelqu'un qui soit personnifié et que ça soit juste la mort qui cherche à te tuer, mais flippant, qui est pas vraiment, c'est vraiment, vraiment très, très flippant. Ouais. Et tu dis que ça peut arriver à tout moment. Et c'est ça qui est très inquiétant et qui est plutôt bien mené, je trouve, pendant tout le film. D'ailleurs, il y a le personnage il y a quelques similitudes avec des slashers qu'on connaît très bien. Il y a le personnage de Iris, qui est la grand-mère, qui me fait un peu penser au côté Jamie Lee Curtis dans Halloween. Carrément. Où c'est la meuf qui se terre un petit peu pour pouvoir pas subir la mort et ce genre de choses. Exactement. Et c'est très intéressant l'approche qu'ils avaient par rapport à ce personnage. Moi, je lui mettrais à ce film, étant donné que c'est vraiment un film divertissant d'horreur, hein, c'est pas un truc, faut pas chercher de la poésie ou une image magnifique ou ce genre de choses. Moi, je lui mettrais un bon 7 pour moi. Je trouve que c'est un bon film. J'ai été bien diverti. C'est une bonne note, hein. Ouais, puis c'est exactement ce que j'étais venu chercher. Ouais. Et voire même un petit peu plus, parce que j'ai trouvé que les morts vraiment trash étaient hyper bien faites, en fait.
Et j'étais limite un peu choqué pour les gens qui étaient dans la salle, qui n'avaient peut-être pas l'habitude de voir ce genre de film. Parce que nous, on a l'habitude de voir ça, mais beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de voir des trucs aussi trash, en fait, quoi. La salle était pleine. Hein. La salle était blindée. blindax. Ouais. Et je pense que c'était un film qui était très attendu, comme tu l'as dit. Ouais. C'est une saga qui a hyper bien marché. Le premier a marché de zinzin à l'époque. Ouais. Et tout le monde était grave en attente de revoir un jour ce truc. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être une tendance parce qu'on a vu qu'il ressortait Souviens-toi l'été dernier, là, dans pas longtemps. Mais je crois que c'est sorti dans les mêmes temps, en fait. Ouais, Début 2000. Tous les slashers de l'époque reviennent, comme J'ai Scream. l'impression d'avoir 15 ans. Comme Scream est revenu entre deux et reviendra encore. Enfin voilà, moi je trouve ça cool. Et si c'est aussi bien fait que ça, Ouais, c'est ce que j'allais dire. j'aurais vraiment hâte de voir le reste. Ouais. Donc voilà, donc c'était notre avis sur Destination Donc vous aimez Finale. le sang, allez-y. Oui. Mais pas que. Non, il mais- n'y a pas que ça. Mais si vous Mais aimez, du coup, ça respecte vraiment la lignée de tous les autres et voilà, c'est top. si vous cherchez un peu les films d'horreur un peu trash, mais c'est quand même un peu fun en fait cette façon de faire le film, Ouais. vous allez kiffer et c'est exactement ce que vous aurez. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain Ça débrief. On ne sait pas si ce sera encore un film d'horreur. Oui, il y a Ce moyen. sera peut-être complètement différent. Ouais, il y a pas mal de trucs cool qui vont sortir dans pas longtemps. Donc on se retrouve très bientôt et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao ciao.